Et coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer la vidéo, j'ai 2-3 choses à vous dire. Donc l'intro risque d'être un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire. Notamment, je vais commencer par rapport à l'oracle La Magie au quotidien. Donc j'avais partagé l'information en story autant sur Instagram que sur YouTube et même sur la newsletter, notamment aux personnes qui ont précommandé l'oracle, pour les prévenir qu'il y avait un petit retard d'impression. Et je pense qu'apparemment, bon, l'information n'est pas passée puisque vous avez été plusieurs à m'envoyer des mails ou à laisser des commentaires, pardon, sous des vidéos. Donc du coup, je profite de cette vidéo pour vous tenir plus au courant si jamais il y en a aussi qui ont loupé l'information, alors que vraiment je pensais que c'était suffisant, notamment la newsletter, puisque là je me suis dit ils auront l'info. Ben non, alors je suis vraiment désolée, mais à culpa, puisque vraiment pour moi c'était suffisant. Donc cette vidéo pour vous prévenir que, aux dernières nouvelles, les oracles sont en cours d'impression. Donc voilà, je touche du bois, comme on dit, pour que ça aille vite, pour que je les ai rapidement. De toute façon, voilà, si vous ne le savez pas, sachez que c'est imprimé en France, donc en termes de transport, ça sera rapide, mais c'est juste les délais d'impression. Donc là, on est dans l'attente de ça. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre patience et encore désolé pour ce loupé niveau information. En ce qui concerne aussi l'actualité de la semaine, c'est la sortie de mon carnet de tirage que j'ai écrit et qui est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Je vais faire une vidéo de présentation plus en détail, mais en tout cas, vous pouvez voir un petit aperçu du contenu, puisque ce n'est pas qu'un simple carnet de tirage où il faut, où on remplit effectivement donc son tirage et l'interprétation. Il y a d'autres choses, tout un tas de conseils, mais je prendrai le temps dans une autre vidéo pour tout vous expliquer, vous partager. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui m'ont fait des premiers retours, ça me touche vraiment. Et pour celles qui comptent se le procurer, puisqu'on me l'a demandé aussi, ou le procurer. Donc vous pouvez vous le procurer sur les sites internet, Fnac, Amazon, Cultura, mais aussi dans les magasins Fnac et Cultura, et notamment dans toutes les librairies spécialisées. N'hésitez pas à le demander aussi, puisque c'est comme ça aussi que ça peut le faire connaître. Voilà, mais de toute façon, ça sera une vidéo autre que vous verrez très prochainement. Maintenant, on passe au tirage de cette semaine du 11 au 10, non, 11 au 10, mais du 11 au 17, du 11 au 17 juillet. Je me concentre, donc merci pour votre écoute. Allez, c'est parti. On va voir un peu quel est le message conseil avec l'oracle La Magie au quotidien pour cette semaine du 11 au 17 juillet. Et nous avons, hop, on en a deux, très bien. Donc on a le premier qui est un mantra affirmation magique, j'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai et que je vais avoir dans ma vie. Là, on est vraiment dans des énergies d'ouverture à l'abondance. Donc n'hésitez pas à vous à répéter ce mantra et à vous en imprégner, d'accord? Et l'autre, c'est je me donne les moyens d'avoir la vie que je souhaite et de ne rien regretter. Donc là aussi, c'est une action pour la main rouge, c'est-à-dire quand même prendre conscience de ce qui est à votre portée, ce que vous pouvez faire pour ne rien regretter dans votre vie et vivre la vie que vous souhaitez. Donc là, ça vous appartient, à vous de voir comment ça résonne, mais la combinaison des deux est intéressante puisque justement, ça vous permet de vous ouvrir à un potentiel et justement à vous permettre d'acter des choses pour vous. Ok? Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu, très bien, les énergies de cette semaine du 11 au 17 juillet. D'accord, on a un 5 de coupe. On sent la confusion. Là, ça fait beaucoup. On va prendre celle-ci, la reine de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je crois qu'on a le roi de... Ah ouais, roi d'épée. On a un roi. Je crois le roi de coupe. Et une petite dernière qui s'est retournée. On a le 8 de denier. Et enfin, la première, c'était le 2 de bâton. On a un peu toutes les cartes. Et le 6 de coupe en d'autres paquets. Bon, pas de majeur cette semaine.
pas de majeur, mais beaucoup de choses quand même, malgré tout, dans le sens que on le sent, bon, le roi d'épée et la reine de coupe, donc il y a quand même une énergie yin et yang, on a une énergie à être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, tout en étant aussi dans des énergies d'analyse, d'observation, et aussi pour pouvoir trancher. Alors, est-ce que c'est vous, ou est-ce que, voilà, il peut s'agir d'un duo, d'un binôme? Voyez, par rapport à votre situation, puisque je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, mais on le sent quand même qu'il y a il y a un mélange des deux à faire afin que vous puissiez trouver aussi un apaisement. Parce qu'on le sent que, en termes d'émotion, il peut y avoir de la confusion. Vous voyez, on le sent, elle est perdue, elle sait pas ce qu'elle a fait. Enfin, peut-être aussi, il peut y avoir des sentiments, des émotions sans vouloir pour quelque chose. Vous voyez, ne pas être serein. Et pourtant, on vous dit, c'est la seule carte qui peut prêter, vous voyez, à des émotions qui peuvent plonger un peu dans des ruminations pas très sympathiques. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être plus à l'écoute de vos émotions et à être dans l'analyse et l'observation pour trouver un équilibre, pour savoir comment, vers quelle voie vous souhaitez aller, comment régler la situation que vous vivez, que vous traversez actuellement et qui peut vous perturber un peu. Et pour cela, les conseils aussi, c'est, je pense, d'être visionnaire, de voir les choses aussi sur du plus long terme, plutôt que sur l'instant T. Ça vous permettra aussi de désamorcer sûrement la situation ou votre mode de pensée. On vous invite aussi, vous voyez notamment avec le 6 de coupe, à vous, soit à vous accorder des moments avec des personnes, par exemple, ou des moments bien-être pour vous, des moments qui effectivement vous rappellent de bons souvenirs, de belles choses. Et au-delà de ça, on vous invite vraiment à regarder, à aller de l'avant. Moi, je ressens vraiment ça pour vous permettre aussi d'affiner des choses. Vous voyez, avec le 8 de denier, on est vraiment dans des énergies où il faut travailler, persévérer, on lâche rien, d'accord? Donc oui, il peut y avoir une période de doute, une période où on est un peu dans le creux de la vague, on ne se sent pas très bien, mais là, on vous invite vraiment à remonter cette vague, justement. Je vous dis ça, mais j'avais même pas fait attention qu'il y a l'illustration de la vague, là, bref. À surfer sur cette vague du coup pour pouvoir persévérer et atteindre l'objectif que vous souhaitez, ou en tout cas à amorcer quelque chose qui vous permette de sortir, en tout cas de vous éloigner de cette période, de ce moment de doute. Je pense que vous avez du soutien, vous voyez, entre cette reine et ce roi, moi je sens qu'en tout cas il y a du soutien, il y a quelque chose, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à aller au-delà et vous permettre justement d'analyser et de sortir de ce tourment afin d'être plus ancré, être plus justement dans le côté concret. Avec le 8 de denier, c'est bon ben ok, je vais y aller, et n'oubliez pas, hein, donnez-vous les moyens de vivre la vie que vous souhaitez afin de ne rien regretter. Donc là vraiment le conseil de cette semaine, c'est sortir de ce tourment, vous projeter sur du long terme, voir comment vous pouvez faire. Quand je vous parlais de binôme aussi, vous voyez avec le 2 de bâton, on peut parler d'association, de prendre des conseils peut-être auprès de quelqu'un, ou de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez faire, je dirais, un bout de chemin. Alors là c'est quel que soit le domaine, on est d'accord, hein, qui peut voilà être là pour vous permettre aussi de sortir de ce petit tourment. Mais à mon sens, c'est rien de quelque chose qui ne va pas prendre trop de place, puisqu'on le sent quand même que vous reprenez vite, vous êtes à l'écoute de vos émotions, donc vous êtes conscient de ce qui ne va pas, mais ça va vous permettre aussi de rebondir et d'être plus dans la matière. De toute façon, c'est ce qui vous est conseillé pour cette semaine, d'accord? On continue avec le lot normand pour voir un peu quels sont les messages. Alors, on va prendre juste à la première. Les 3 d'un coup. Donc on a l'arbre, vous voyez, donc on a cette idée de se poser, de pas trop agir à la va-vite pour le coup, de s'ancrer. Moi ce que je ressens beaucoup c'est le fait de s'ancrer. Donc voilà, les pensées elles sont là, les émotions elles sont là, on les accepte, mais on se recentre aussi sur ce qui est concret, sur ce qui est dans la matière pour se permettre de trouver un mieux-être, une sérénité. Avec les cigognes, on le sent qu'il y a du changement, il y a quelque chose qui va bouger chez vous, dans votre vie, d'accord? Donc effectivement, ça peut être un déplacement, ça peut être du mouvement physique, hein, donc bon, en même temps on est en période de vacances, donc ça peut être effectivement un déplacement, ça peut être aussi quelque chose qui bouge, qui met du mouvement dans votre vie, ça peut être, bon, des fois la cigogne c'est signe de naissance, de projet, peut-être déménagement aussi, vous voyez, il y a tout ça, donc c'est peut-être ça qui peut vous perdre aussi, puisque vous sentez qu'il y a un changement massif, là, quelque chose qui va venir vous perturber un peu, mais on vous dit, n'ayez crainte, en étant dans l'ancrage, en étant vraiment dans l'observation et en ne laissant pas
pas les émotions prendre le dessus, vous allez y arriver. Au contraire, même vous allez atteindre, vous allez tout faire pour atteindre votre objectif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la croix. Bon voilà, il va y avoir quand même des choix à faire. Des choix, aller vraiment dans une direction qui fait sens pour vous. On a la montagne et on a le labyrinthe. Et en d'autres paquets, on a la tour. Donc, vous voyez, moi, je sens quand même qu'il peut y avoir de la paperasse, qu'il peut y avoir des choses officielles à faire, des démarches officielles. Donc, c'est ça qui peut aussi peut-être vous perturber. Mais toujours est-il, ça risque, c'est peut-être aussi la lenteur qui risque de vous miner un peu le moral. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, en prenant du recul, en ayant effectivement cette vision globale et en voyant sur du long terme, ça permettra de relativiser, d'accord? Même si ça peut être un peu long, même si vous pouvez vous sentir perdu un peu, de pas trop savoir où vous allez aller, mais au moins ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'œuvrer, de persévérer, d'être dans le concret pour pouvoir au moins être dans le mouvement, être dans l'action, d'accord? Bon, bien sûr, il va vous falloir, je pense, prendre des décisions, acter des choses qui vont amorcer ce changement dans votre situation, d'accord? On continue avec, on va prendre 3 cartes de l'oracle oracle sorcière. Allez, c'est parti. J'avais envie de prendre cet oracle. Je sais pas pourquoi, il m'a attiré ce matin. Allez. Non. Allez. 3 cartes. Ok, donc toi, donc nous avons la peine. Vous voyez, bon, hein, il y a des émotions cette semaine hein, qui vont venir voilà, vous perturber, c'est clair, on le sent. On va voir, on va creuser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors, hop, on a l'homme, vous voyez, on a le sorcier, la passion, donc on a quand même quelque chose, un soutien masculin, je pense. Et après, on a on a le mystère. Bon, pour vous, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y a quelque chose, quand je vous parlais de duo, de binôme, quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner. Donc oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Je ne pense pas de suite à une relation, puisqu'on a le terme passion, hein, donc d'accord, on voit le lien, quelque chose de proche, on est d'accord. Donc peut-être c'est ça aussi qui peut vous ruminer par rapport à une situation passée, mais toujours est-il, on vous dit quand même, là moi ce que je ressens, un message complémentaire, c'est malgré vos émotions de peine, malgré peut-être des regrets ou autre, ou de la tristesse, on vous invite vraiment à avancer, et ça passe aussi, avec cette carte, vous voyez, ça passe par le fait aussi de se retrouver soi, d'être un peu dans son intériorité. Donc le mystère, ça peut être aussi des choses non dites, donc on peut être en soi, mais aussi il y a cette idée d'être à l'écoute. Vous voyez, on a la lune et tout, moi j'aime bien aussi voir cette symbolique d'écouter ses ressentis au plus profond, vous voyez, donc on apaise ses émotions, notamment en étant, voilà, en prenant du temps pour soi, avec l'arbre, vous voyez, cette idée d'être plus ancré, et vous verrez que là, vous y verrez plus clair par rapport à vos projets futurs, d'accord? Mais je pense qu'effectivement, là, on a pour moi, à mon sens, on a 2 énergies masculines, là, dans ce jeu, entre le sorcier et le roi d'épée, donc je pense qu'il peut y avoir des énergies, en tout cas, une personne, un homme, qui peut être présent, mais vous accompagner, peut-être vous permettre aussi d'y voir plus clair dans une situation. D'accord? Je le vois comme ça. Par rapport à la passion, on est effectivement, je pense, dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant pour vous et important, je pense, d'arriver à aller au-delà des émotions pour vous permettre d'être le plus vraiment à même dans vos décisions, vous voyez, ne pas laisser faire les émotions, au contraire, avoir plus peut-être le côté, je dirais, entre guillemets, sage ou sûr de vous, serein, lorsque vous prendrez une décision. D'accord? Maintenant, on va passer au message conseil. Donc, j'avais envie de sortir cet oracle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit un message conseil pour cette semaine, où les émotions risquent d'être un peu importantes, finalement? Allez.
On va prendre deux cartes. Ben voilà, on a la gorge. On a donc ça c'est le chakra de la communication aussi. Donc on a je donne de la voix aux sentiments de mon cœur. Donc on a cette idée en tout cas qu'il faut exprimer les choses cette semaine. Il ne faut pas les garder pour soi. Vous pouvez vous replier sur vous-même. Je dirais faire un peu une introspection pour vous permettre aussi de vous retrouver et d'avoir les idées plus claires comme je vous disais. Mais par contre il reste important de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Exprimer comment vous ressentez la situation, aussi comment vous la vivez, pour vous permettre de vous en décharger, mais aussi de vous faire entendre. Je pense que c'est ça qui est important aussi cette semaine, c'est vous faire entendre. D'accord? Donc, osez porter votre voix, osez effectivement exprimer ce que vous avez en vous. Et il y en a une qui s'est, hop, on en a deux qui se sont retournées, et bien je vais les prendre. Allez. On a... Bon, on en a trop. Bon, ok, allez, allez, je les prends. Donc, telle la petite, quand vais-je naître mère, telle la petite graine, fragile et pourtant pleine, de vie, je reste au chaud dans le ventre de ma mère. Donc là, on est dans l'idée, avec cette carte, vous voyez, de semer des graines et de prendre, donc comme je vous disais tout à l'heure, de faire une vision sur du long terme. Et donc, de préparer, de maturer les projets pour vous permettre de voir sur du long terme et de vous y atteler. Vous voyez, c'est ça, on plante des graines aussi cette semaine. C'est ça le conseil. Peut-être si vous ne voyez pas le résultat cette semaine, c'est normal. Mais là, on sème des graines pour le futur. Ensuite, on a cette connexion avec, vous voyez, ma terre, mon soutien. Donc là, moi, je reprends, je répète, hein, l'ancrage, c'est très important pour vous cette semaine. Ça peut être un bon moyen, en tout cas, de vous permettre de garder, je pense... un calme, une sérénité, un mieux-être, d'accord? Et ensuite, la dernière carte, aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Je me guéris de tous les maux, MAUX, je suis l'énergie. Donc, on est dans cette énergie de guérison, de mieux-être, de sérénité, comme je vous disais. Et je pense que ça va passer effectivement par le fait de vous exprimer, le fait d'avoir des projets sur du long terme et d'être ancré. C'est ça qui vous permettra effectivement de vous projeter et d'être dans une énergie plus positive que ce que vous pourriez être. D'accord? Et donc, en étant dans ces énergies hautes, c'est ça qui vous permettra aussi d'attirer des choses en conséquence. Bon voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage et je vous dis, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Likez, commentez, partagez. Merci beaucoup, à très vite, au revoir.